la grâce à l'effet de cette Eucharistie d'entrer dans ta lumière. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Lucas Clé. Omoni Clé. With Philips. Mesdames, Messieurs, je vous invite à vous lever.
toute la soirée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, qui vous donne en plénitude de la paix dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Veuillez vous asseoir. Bienvenue à tous dans cette Eucharistie pour le repos de maman Albertine. Nous avons le privilège de célébrer ce funérailles à Dieu avec l'abbé Noël, notre aumônier à Paris. Cette célébration se veut être celle de l'accompagnement de notre maman vers sa demeure céleste et aussi un moment de réconfort de ses enfants, Victorine, Liliane, José-Claude, Louis Adela, Jacqueline et Dominique. Avec vous, pour vous et vos enfants, mettons-nous en présence de Dieu pour qu'il nous donne cette force de vivre ce deuil avec espérance. Soyez les bienvenus. Dans cette église, au nom de l'équipe Espérance et de la communauté paroissiale de Saint-Étienne, nous vous accueillons avec le Père Thomas et le Père Noël. Nous vous accueillons en ce lieu de prière et de rassemblement, quelle que soit votre foi et vos croyances, car c'est la maison de tous. Nous croyons que l'amour et la vie sont plus forts que la mort, et que tout ce que vous avez vécu avec Madame Albertine Tiana continue de vivre en vos cœurs. En exprimant l'hommage que vous tous, ici présents, sa famille, ses amis, ses connaissances, souhaitez par vos témoignages, votre recueillement et vos prières, rendre à Albertine, au regard de l'amour qu'elle a donné, ensemble, nous allons vivre un moment de prière, en partage de votre peine, mais aussi de votre espérance. Que cet adieu, partagé entre vous tous, apaise le chagrin que chacun porte à ses mesures, et que cette célébration vous donne la force d'accepter le départ d'Albertine avec confiance et dans l'espérance. Prions Dieu pour qu'il l'accueille auprès de lui, dans sa lumière et dans sa paix. Nous allons écouter les témoignages de José, Claude, Michel et Dorcas. José, Claude, Michel, et Dorcas. Bonsoir. Au nom de Monsieur le troisième fils de la défunte en Albertine. Je voulais vous remercier tous qui sont venus nous soutenir dans ce moment douloureux à la perte de notre chère maman qui venait nous quitter. Maman Albertine était une femme très forte, de grand caractère. Elle ne se laissait pas faire. Et dommage, elle est partie aujourd'hui.
Bonjour tout le monde. Et Coco, I just want to say thank you for the beautiful 21 years of this room with me and my cousins and my family. I'll forever be indebted to you for the knowledge, the wisdom, and the confidence that you instilled in me. Your funniness, your seriousness, and your love. You always poured so much love into us, and you tried to tell us how precious life was, and how much we must go to school and finish our education. I'll miss you. I'll miss you dearly. I'll miss your smell, your charisma, and your love, and your beautiful face. I'll continue to look after my people for you and continue to honor the super family name. I know that you're smiling down at us from heaven, and you're happy that we're all here for you today. I would like to just say thank you so much for everything you've done for us. I can't fathom the fact that we'll be able to function without you here, because you're all that I need. So I just want to say thank you so much, and say that this is not goodbye, but I'll see you later. We adore you and we love you so much. Love to Nathalie, Logas, Sydney, Safi, Papi, and Mom. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michel. Je suis le premier petit-fils de ma défunte grand-mère Albertine Moyot. J'ai eu la chance, parce que je porte le nom de son mari, et je souhaiterais lui dire quelques mots. Chers parents et amis de la famille, nous sommes réunis pour honorer et célébrer la vie d'une femme extraordinaire, une mère, une grand-mère et depuis peu une arrière-grand-mère, Albertine Moyot. C'est avec une profonde tristesse que nous disons adieu à une femme qui a touché nos vies de tant de façons. Mais en même temps, c'est avec une grande gratitude que nous nous souvenons de l'immense amour, de la sagesse et de la force qu'elle nous a léguée. Mamie, tu étais bien plus que notre grand-mère. Tu étais une figure maternelle, une conseillère, une confidente. À travers les années, tu as incarné la patience, la douceur et un énorme soutien. Une force de caractère sans aucune limite. Toujours prête à écouter, toujours prête à aider, tu étais un modèle pour nous tous. Je me souviendrai toujours des conseils et des leçons que tu nous as donnés à nous, tes petits-enfants. Ce sont ces petits moments souvent simples qui ont fait de toi une personne si spéciale pour moi et pour tant d'autres. Mais ce qui me frappe le plus en pensant à toi, c'est ta force tranquille. Tu as traversé tant d'épreuves dans ta vie, mais jamais tu n'as laissé la douleur ou la difficulté ternir ta bonté. Chaque obstacle que tu as rencontré, tu l'as surmonté avec grâce, et cela, c'est une leçon que nous n'oublierons jamais. Ta vie est un exemple d'humilité et d'amour. Tu as toujours trouvé un moyen de sourire, même dans les moments les plus sombres. Et c'est cet esprit indomptable, cette capacité à voir la beauté dans les petites choses que nous emportons avec nous. Aujourd'hui, nous ressentons de la peine au niveau de ton absence. Mais nous savons que tu as laissé une empreinte qui ne s'effacera jamais de nos cœurs. Ton amour continuera à nous guider et ton souvenir sera une source d'inspiration de nos vies. Alors, mamie, merci pour tout ce que tu as été pour nous. Merci pour ton amour, ta sagesse et pour toutes les vies que tu as enrichies. Nous te disons adieu avec douleur, mais aussi avec un immense respect et une gratitude éternelle. Repose en paix, toi qui étais une lumière pour nous tous. Merci beaucoup. Malgré un jour de son baptême, elle avait reçu par son parrain, sa marraine, la lumière du Christ. Aujourd'hui, j'invite toute sa famille à venir de Victorine, Liliane, José-Claude, Louis, Aléa, Jacqueline et Dominique. voilà.
va venir prendre la lumière du Christ pour nous souhaiter un moment de vie. Thank you.
qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fixé une limite à la vie présente pour nous ouvrir à l'accès à l'éternité. Nous t'en prions humblement, permets que, par la grâce de ta compassion, le nom de ta servante Albertine soit inscrit au livre de vie par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Nous allons écouter la parole de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui l'image de sa propre identité. Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur, et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour, près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est lumière.
depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, il partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, notre Seigneur nous rassemble autour de notre maman, notre grand-mère pour chacun, et pour ses amis, pour leurs amis, qui vient de terminer son pèlerinage terrestre, sa vie ici sur terre. En cette occasion, nous tenons à lui dire toute notre gratitude, lui dire notre merci, lui dire notre reconnaissance pour ce qu'elle a été pour chacun, chacune de nous. J'ai eu peut-être un privilège, quand ça a commencé à aller mal, j'ai eu le temps de la voir, de discuter avec elle, et elle m'a fait beaucoup vivaient que j'avais du mal à formuler les prières. Et pourtant, elle était mal, très mal. Puis, quand les choses se sont aggravées, à l'hôpital où elle avait été, oui, je m'étais rendu pour la voir, et on a parlé un peu, on a discuté, puis je lui ai dit, je partais lui donner le sacrement du mariage.
d'élever dans sa foi, dans ses convictions, ses enfants. C'était un bonheur de la connaître il y a plus de 20 ans, je l'ai rencontrée. La mamie qui accompagnait ses petits-enfants cadets. Oui. Tout cela nous dit son amour. Que lui souhaiter que d'aller dans le pays de lumière qu'est Jésus, dans la lumière céleste. Et à ce propos, la première lecture, elle est très belle. Elle nous dit que l'âme du juste est dans les mains de Dieu pour l'insensé. Pour celui qui ne croit pas, il peut croire que la mort c'est une malédiction, c'est une punition. Et Dieu ne peut jamais abandonner les siens. L'âme du juste est dans les mains de Dieu. Parce qu'elle a vécu comme personne humaine ne devait avoir ses limites. Mais elle a vécu à sa manière en tenant à ce principe jusqu'au bout. Et nous pensons qu'au long de cela, le Seigneur lui donnera la grâce de la vie éternelle. Alors la parole de l'Évangile, cette parole, elle vient démentir toutes les fausses accusations que nous faisons à l'endroit de notre Dieu. Moindre souffrance, c'est que dans notre pays on pleure, c'est dans le lac Kivu hier. Alors c'était pour deux bateaux, le propriétaire finalement a décidé pour un seul. Donc 500 personnes dans un bateau. Les bagages mal chargés et presque à 300 mètres du rivage et le bateau, selon les dépenses qu'on a reçues. J'espère que ça n'a pas été trafiqué. Ça a basculé. Et tel que ça a basculé, ceux qui étaient au rivage, parce que la spécialité d'aujourd'hui, on peut s'empêcher même de venir en aide à une personne, mais on veut filmer sa mort. On parle du Seigneur de l'Échappée, 27 morts, et puis, pourtant, c'est le taux de 500. Bon, les autres, peut-être, on ne sait pas. Mais dans un drame comme celui-là, les humains que nous sommes, nous allons accuser Dieu. Mais Dieu, où es-tu, Dieu? Où es-tu, Dieu? Cette parole vient de mentir, parce que notre Dieu, il est du côté de ceux qui souffrent. On peut le voir déjà dans l'Ancien Testament. Abel est tué par son frère, mais Dieu prend la défense d'Abel. Joseph est vendu par ses frères, mais Dieu va au secours de Joseph.
L'ami de Jésus, Lazare, vient de mourir, mais Jésus pleure. Mais pourquoi devons-nous continuer à accuser Dieu? Alors Jésus nous dit dans cet évangile, pour celui qui croit, même s'il meurt, il vivra. Oui, Seigneur, tout ça, on a appris au catéchisme, c'est vrai. Oui, qu'on va ressusciter, ça, c'est vrai. N'ai-je pas dit que pour celui qui croit en Dieu, sa résurrection, ce n'est pas pour demain, c'est aujourd'hui. Lazare sort, vient dehors, et il retrouve la vie. Ce texte est très beau, parce qu'il y a beaucoup de charlatans qui disent qu'on doit prier soi-même. Ah, mais c'est faux. Bien sûr, Lazare, Marie et Marthe, c'était des amis de Jésus. Béthanie, c'est la ville des pauvres. Jésus a aimé beaucoup aller à Béthanie, la ville des pauvres, ceux qui sont ouverts à lui. Cela nous dit, d'après cet évangile, que nous les croyants, nous pouvons intercéder et obtenir la vie à nos proches qui sont partis, qui se sont endormis dans la foi. Et c'est ce que nous faisons dans la messe des morts, dans cette messe-là. Là, tout à l'heure, on va faire des entrées par le mystère que lui-même nous a donné sans tenir compte de nos mérites. Oui, pour qu'il vienne donner la vie éternelle à sa fille, maman Albertine. Bien-aimé du Seigneur, voilà, maman est partie. On aurait aimé être encore à ses côtés. Oui, elle avait ce sens de bien parler, elle savait bien parler. Elle pouvait donner de la joie, mais elle est partie, mais elle est là-haut, parce qu'elle va se montrer dans son mari, le couple va se constituer autant le Seigneur, mais bien sûr au ciel, au règne, comme des anges. Et elle peut toujours aider ses enfants, ses petits-enfants. Oui. Le lieu pour elle était ça, c'est le cœur de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés du Seigneur, prions Dieu avec confiance, le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Michel, Christopher, Patricia, Manuela. La
qu'elle rejoigne Dieu, qu'elle a cherché et servi dans la foi, l'espérance et le souci des autres. Prions pour tous ceux qui accompagnent les malades et se dévouent à leur service, afin que Dieu leur donne patience, courage et force. Prions pour l'Église, que nous sommes tous ensemble, par notre attention envers tous, que nous soyons de vrais témoins de l'espérance qui nous anime. Prions pour nous tous, rassemblés aujourd'hui autour de Maman Albertine, et pour ceux qui, loin de nous, tiennent à lui témoigner leur affection et leur gratitude. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci aux enfants de Maman Albertine pour tout le bonheur qu'ils lui ont donné en lui faisant découvrir beaucoup de milieux, beaucoup de villes, beaucoup de pays. Donne Seigneur la grâce à chacune d'eux, chacune de ses enfants, de ces petits-enfants d'être comblés dans leur vie. Exauce aussi les prières de notre Assemblée, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons passer avec les frères et offrandes. Ces offrandes, sachez qu'elles serviront uniquement pour faire prier les messes matin. Merci. Amen.
afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée et n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, car ton Fils Jésus-Christ, avec la puissance de l'Esprit Saint, tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du léguant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. Il dit, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons
qui nous sauve de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, afin que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère des dieux, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoutant ta bonté, les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de maman Albertine qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa dignité, à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts, de son mari Michel. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta grâce, tous ensemble pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Bien-aimé Seigneur, dans la prière de notre Père, demandons au Seigneur de donner la grâce du repos éternel à sa servante, notre maman, la grand-mère de certains, et l'amie aussi de quelques-uns d'entre nous, qu'elle repose en paix, et aussi à sa famille, la grâce de porter son idéal de vie, qu'il avait dans sa vie de tous les jours.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien-aimés du Seigneur, dans la charité de Christ, échangeons un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je nous invite à ton gloire. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Tu vas le communier de force.
comme ça. C'est l'autre. Dieu béni. Parce que Père, c'est pas bien. Ministre de l'Église. Nous avons encore le chargé de maintenir ça. Jusqu'à la fin. Prends avec toi, Seigneur, maman Albertine,
Voici cet enfant, il monte devant Dieu avec notre prière. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre maman. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint tous les siècles des siècles. Amen. Avant la fin de cette cérémonie, avant la bénédiction finale, je tiens à dire merci à notre autorité nationale, à Ben Noël, d'être là pour accompagner notre maman. Et merci à tous ceux qui sont venus de loin, de tout près, pour entourer les enfants et les petits-enfants et les arrières. Soyez tous bénis. Notre maman est une personne joviale, qu'elle nous transmette un peu sa gaieté de la vie, sa joie de vivre. Et quand vous viendrez bénir dans le cercueil, le corps, le cercueil couvert, et où se trouvent les paniers. Ah, c'était fait. Ah, vous avez demandé. Non, je suis dans le passé. Ah, oui, alors s'il y en a qui n'ont pas mis quelque chose, voilà, vous pouvez vous dire là, mettez quelque chose. Ça va servir pour dire les messes.
par excellence, le sacrifice par excellence de ceux qui sont partis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans ta grande bonté, le Dieu de toute consolation a créé l'homme et par la résurrection de son Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter, qu'il vous accorde sa bénédiction. À nous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés, et à tous les défunts le séjour de la lumière et de la paix. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Mesdames, Messieurs, à présent je vais vous inviter chacune, chacun à venir auprès de ce cercueil afin de le bénir. J'inviterai dans un premier temps les amis, et uniquement les amis à venir auprès du cercueil. Je vous demanderai s'il vous plaît, Mesdames, Messieurs, de bien suivre les indications de mes collègues qui sont dans les allées centrales. Nous commencerons par les personnes qui sont restées debout à l'entrée de l'église, je vous en remercie, et nous ferons les bancs les plus éloignés jusqu'aux bancs les plus proches. Une fois votre geste fait, Mesdames, Messieurs, je vous invite à regagner l'entrée de l'église. Pour les membres de la famille, je vous invite à rester assis dans un premier temps. Je vous appellerai dans un second temps. Merci à vous.
Kende, 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 maramu,
Kristo ni Yesu tanga tena. Ndio mwe. Lazima. Lebi wa shwa kuta zaki nanda. Oya suwa na zaki nanda kumabia. Taka usini saa de nanda. Wana familia bila Mungu. Messieurs,